Ouais. Romane Fraisinet, cette diction qu'on entend depuis le début de Mmh. cette interview, cette diction si particulière, vous l'avez travaillée. Mmh. Si. Non, je l'entends pas, moi. C'est pas vrai que vous êtes inspiré, par exemple, de Lucchini, par exemple, cette Mais manière de... pas du tout. Mais vous voyez, moi, c'est un truc que je n'entends pas. C'est quelque chose qu'on me dit et que je On me dit. n'entends pas. Ouais, mais je ne l'entends pas. Ouais. C'est alors peut-être que c'est parce que j'ai été dans plein d'endroits où Au Canada, notamment, vous avez passé j'ai fait 5 ans à Montréal. 5 ans à Montréal, vous avez appris Là-bas, l'humour. Là-bas, l'humour est culte très là-bas. fort, Très fort. là-bas. J'ai fait 5 ans là-bas. Là-bas, je traînais qu'avec des Arabes. Qui pareil ont une musicalité, une diction différente. J'ai mon propre bagage et parcours génétique, on va dire, et je pense qu'il y a un mélange de tout ça. C'est Et quoi votre parcours génétique d'ailleurs? Vos parents sont... c'est assez mystérieux, je vous avoue. Ouais. Il y a un peu de tout. Comme souvent chez vous, il y a beaucoup de C'est mystères. ça, beaucoup de mystères. L'enfance, vous avez grandi dans le Val-de-Marne, à Chevilly-la-Rue. Oui. Vous étiez un garçon très sensible. Vous dites, j'étais un genre de gamin qui pleurait dès qu'il voyait de la tristesse chez les autres. Dès que vous voyez un autre gamin qui pleurait dans Ouais, la c'est cour de vrai. récréation, vous pleuriez vous-même? Moi, c'est vrai, je pleurais énormément. Mais pour la tristesse des autres, mais pour tout. Je me souviens, moi, juste la maîtresse, juste, elle élevait un peu le ton sur moi, je pleurais. Pour rien. J'étais vraiment ouais. Je pleurais tout le temps. Pour rien. Ouais. Enfin, pas pour rien. Pour rien pour les autres. Mais pour moi, c'était beaucoup.